Une paroisse, comme toute structure, ça a besoin de sous pour pouvoir répondre à des dépenses. Et ces sous, il faut bien les trouver quelque part puisque ni l'Église de France, ni le Vatican ne soutiennent financièrement la paroisse. Alors ces sous, la paroisse Saint-Pardoux elle va les chercher ailleurs. Il y a en réalité 4 sources financières pour Saint-Pardoux. D'abord les quêtes, les casuels, les deniers d'église et les dons et legs. Alors je vous explique ce que ça veut dire. Les quêtes, si vous êtes déjà allé à la messe le dimanche, ce sont les pièces, ou les billets, qu'on met dans la petite panière qui circule de banc en banc. C'est en gros la participation du chrétien à la vie de son église de manière un peu récurrente. De ces quêtes, la paroisse va garder 65%, et puis le reste, il va remonter au diocèse, parce qu'il faut bien partager. Les casuels. Alors, les casuels, ça ressemble assez aux quêtes, mais c'est pas tout à fait la même chose. Les casuels, c'est une participation que la paroisse va demander pour la célébration d'une cérémonie. C'est-à-dire que si vous voulez qu'un prêtre vienne célébrer votre mariage, votre baptême ou votre enterrement, eh bien la paroisse va vous demander une somme d'argent. Enfin, pas à vous directement pour votre enterrement, puisque... Bon, mais attention, rien n'est imposé, c'est ceux à qui la participation est demandée qui décident de la somme qu'ils donneront ou ne donneront pas. Après les casuels, j'avais parlé des deniers de l'église, qui sont la participation volontaire, annuelle cette fois, des fidèles à la vie de leur église, et qui donnent droit à des réductions fiscales, ce qui est pas mal quand même. Et puis enfin, il reste les dons et legs des fidèles pour la paroisse. Alors déjà, la différence entre les dons et les legs, elle est assez simple. Un don, c'est une action qu'on fait quand on est vivant. Et les legs, eh bien c'est un don qu'on fait, mais qui ne se produira qu'à notre mort. C'est-à-dire quand on l'a écrit sur notre testament en gros. Alors les dons et legs peuvent être en capitaux, des sous quoi, mais ils peuvent être aussi en meubles ou en immeubles. Donc des dons d'objets pour l'église, des bancs, des objets décoratifs, ou des maisons. Ils sont sympas quand même, les donateurs. Alors maintenant, avec cet argent qu'elle récolte, la paroisse pratique 4 types de dépenses. Monsieur le directeur, Oui. vous signez les chèques. Oh là là, oh non ça je ne pourrais pas, oh non ça je ne pourrais pas. D'abord des dépenses liées à l'entretien de ces locaux, du presbytère, de la maison paroissiale, etc. Donc en gros les factures de chauffage, d'électricité, d'eau ou de téléphonie. Puis il y a des dépenses pour la catéchèse, c'est-à-dire l'école de la religion, donc l'achat de livres, de CD, de goûter, ce genre de choses. Aussi la paroisse fait face à des dépenses liées à la pratique du culte, donc les cierges des églises, les étoles ou les hosties, vous savez ce petit bout de pain qu'on mange pendant la messe. Et puis enfin, il faut compter les dépenses de bureau, la papeterie, les impressions, ce genre de choses. Voilà, maintenant vous savez tout sur les rentrées et les sorties d'argent de la paroisse, de quoi j'imagine s'endormir un peu moins bête ce soir. Allez, à bientôt!